bénissons, peuple de Dieu, de par tout le monde, vous qui avez trouvé grâce ce jour dans ce culte dominical du 10 mai l'an 2020, si Dieu vous a sélectionné parmi les vivants, c'est une grâce. Et comme c'est une grâce, nous vous recommandons à suivre ce message avec beaucoup plus d'attention afin de pouvoir en tirer des leçons et des leçons que Dieu vous a réservées ce matin pour le devenir des habitants de la planète Terre. Avant d'entrer dans les vifs de notre message, nous aimerions bien lire d'abord les textes de ce jour. Nous sommes dans le livre des Galates, au 3e chapitre, du 11e verset jusqu'au 14e. Je dis bien Galates 3, 11 à 14. Il est écrit: et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Oui, le texte en soi n'est pas tellement long, mais il n'y a pas une parole de Dieu négligeable ou à négliger et une autre à considérer. Et à propos du thème de ce matin, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, où je l'ai tiré de ce verset-là, le 11e verset, il est écrit « Le juste vivra par la foi ». C'est notre thème de ce matin. Pourquoi ce thème? Je sais que Dieu qui a la gestion à l'heure qu'il est du monde, qui contrôle toutes choses, qui supervise toutes choses, il dit que devant lui, il n'y a pas d'hasard. À mon sens, j'ai compris que Dieu, après avoir sondé les cœurs des filles des hommes, il a fait une lecture nette de ce qui est dans leur cœur. Et une seule question que le monde se pose actuellement tourne autour
l'avenir des habitants de la planète Terre, ou encore l'après Covid-19 ou l'après déconfinement. C'est vrai. Il a été recommandé à tout le monde de rester chez soi. C'est bien bon. Et durant tout ce temps, les gens sont restés en confinement. Mais oubliant que Dieu n'avait pas créé l'homme pour rester enfermé dans une maison. Telle n'était pas la pensée de Dieu. Dieu a créé l'homme, son souci était que l'homme parvienne à donner la forme à la terre ou à transformer la terre. J'ai toujours dit que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il y a toujours la part de l'homme. Il a créé, il s'est arrêté quelque part pour dire maintenant à l'homme, maintenant c'est ton tour. Maintenant c'est ton tour de faire quoi? De donner la forme à la terre. Donner la forme à la terre pour quelle raison? Ce n'était pas pour le bien-être de Dieu, non. Dieu est le créateur de toutes les choses. Tout a été créé par lui. Mais, à une seule différence, pas pour lui. C'est bien écrit, tout a été créé par lui. Mais, il a confié la gestion. Il a remis toutes ces choses entre les mains des filles des hommes. Pour quelle raison? C'était tout simplement pour pouvoir jouir de toutes ces choses. Bien que la Bible souligne très bien que tout ce qu'il avait créé était bon et agréable à la vue. Comment un Dieu si élevé, un Dieu si bon, après avoir tout créé, il souligne bien les bonnes choses. Et toutes ces choses, il a mis ça à la portée de l'homme. Parce que l'homme était créé selon son image et sa ressemblance. Et parce que le Créateur est encore vivant, raison pour laquelle il aimerait bien réveiller notre conscience ce matin. Aujourd'hui, le grand producteur mondial de la viande, des poissons, de céréales et tout ce que vous connaissez, sont en train de se poser 2 ou 3 questions, à savoir, pour ceux-là qui n'ont plus de financement, où trouver un financement, où trouver de l'argent pour continuer avec la production. La deuxième question est la suivante. Pour ceux-là qui avaient déjà contrat de crédit ça et là, où trouver l'argent pour rembourser ce crédit-là. Ils avaient déjà reçu l'argent. Ils ont travaillé avec. Mais il y a eu arrêt brusque. Tout s'est arrêté en un clin d'œil. Vous ne pouvez plus continuer à produire. Et dans l'entretemps, les banquiers ne devaient pas dire non, comme, bon, il y a eu, je ne sais pas moi, ce désastre. Le mieux serait peut-être d'arrêter, ou je ne sais pas moi, ça c'est le problème. Ils sauront comment résoudre ça. Mais moi, je mets à la place de ces producteurs.
Ils ont contracté les crédits. Et maintenant, ils ne savent pas comment rembourser ces crédits. Et la troisième question est de savoir s'il faut continuer avec la production, par où commencer et avec quoi? Par où commencer et avec quoi? On veut bien. La bonne volonté est là. La structure existe. Les infrastructures sont là. Il y a les équipements. Mais, par où commencer? Et là, nous sous-entendons l'homme qui est au centre de tout. Le capital humain. L'homme qui est au centre de tout. Et l'on vous dira peut-être que, vous savez, les directeurs techniques, celui qui avait inventé, celui qui avait innové, a été emporté par les Covid-19. Maintenant, où trouver un remplaçant valable et capable pour la continuité de l'activité? Vous savez, qu'est-il produit? Ou si on parlait des animaux, des bêtes, ont été aussi, n'étaient pas épargnés par cette pandémie. Maintenant, que faire? Abattre toutes ces bêtes pour répartir à zéro? Et s'il ne faut pas répartir à zéro, avec quoi alors? Donc, ne voulant pas succomber dans cette crise alimentaire, parce que depuis tout le temps, souvenez-vous que s'il y a eu des révoltes dans le désert, parmi les enfants d'Israël, c'était à cause de la nourriture. Le grand problème tournait pas autour des maladies, moins encore de l'argent, mais c'était la nourriture qui manquait. Et c'était une raison valable de chercher à se révolter. Alors, contre Moïse, et à son tout moyen, il ne pouvait pas non plus se taire. Il savait bien que c'était bel et bien lui le conducteur, à cette époque, de ce peuple, de ces gens. C'est lui qui était responsable, numéro un. C'est lui qui assumait l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il ne devait pas dire non, vu votre nombre, moi je ne saurais rien faire pour vous, alors que chacun prie son Dieu. Non. Moi, il devait s'élever pour trouver des solutions, alors des solutions appropriées à ce problème. Et c'est le temps qu'ils sont en train de traverser maintenant. L'après-déconfinement. C'est comme s'il y a eu arrêt brusque de la vie. Maintenant, les survivants doivent continuer. Sur quelle base? Avec quoi? Avec quoi? Je n'ai pas tout à l'heure ici de crédit société dans une banque ou une autre. Mais admettons que sur des milliers de morts dans le monde, qu'il y a le un quart de ceux qui sont décédés sont des personnes qui avaient contraint des crédits à la banque. Je ne sais pas. Même s'ils avaient hypothéqué leur maison, ils avaient peut-être procédé par l'énantissement. C'est bien bon tout ça. Mais
évaluées à juste titre après les déconfinements. Et ces choses auront le même ou la même valeur. Et même s'il faudrait les revendre à qui a l'argent pour acheter ces choses, ces biens, ces immeubles, c'est-à-dire rendre ces capitales en immobilier, les rendre liquides, mettre ça à la disposition des survivants pour leur permettre de continuer avec la vie ou à survivre. C'est un sujet de réflexion, raison pour laquelle, en lieu de place pour toutes ces questions, je vous invite tous à revenir à Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit que le juste vivra par la foi. La première des choses est de chercher d'abord à reconnaître si réellement vous êtes juste. Si vous êtes juste pour vos points d'inquiétude, points de lamentation, pendant Matthieu, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que le Créateur est vivant. Les dieux, les solutions est vivant. Quels qu'en soient les temps, les circonstances, les moments, lui, il est vivant. Et raison de plus, pourquoi nous a dit de ne pas nous inquiéter? Parce que la terre existe encore. Il ne nous a pas retiré la terre. Dieu ne nous a pas privé de la faune, de la flore. Ça existe encore. Les eaux existent encore. Et comme, si vous les appelez des réservoirs, des dieux, existent encore, Dieu est capable de remplir ces différents réservoirs. Et toutes ces choses utiles et nécessaires à la survie de l'homme. Il est capable. Parce qu'il n'y a que lui seul qui connaît les secrets de la création. C'est lui qui détient la formule de la loi de la multiplication. Je vous ai toujours que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de la soustraction. C'est le malin qui vient pour soustraire. Mais Dieu est toujours la multiplication. Lui, quand il vous visite, c'est pour multiplier. C'est pour dire que ne vous présentez pas devant lui les mains vides. Apportez ce que vous avez. Et lui saura comment multiplier ce que vous avez entre vos mains. Il y en a un exemple très frappant. C'est celui de Joseph. Si vous aurez le temps de le lire à la maison ou là où vous êtes. La Bible suit très bien dit que les dieux planificateurs, les dieux qui aiment son peuple, il fait tout pas pour tirer un intérêt quelconque, non, mais à cause de l'amour. Il savait qu'une famille allait s'abattre sur les pays d'Égypte. Et sur ce, Dieu n'a pas dit non, les Égyptiens sont méchants. Les Égyptiens ne connaissent pas ou ils ne prient pas les dieux que je suis. Ou les Égyptiens sont des païens. Non. Ça, c'est les jugements humains. C'est nous, hommes, qui avons cette habitude de faire exception des personnes pour dire tel oui, pas tel autre. Mais Dieu, qui est le créateur de tous et de toutes les choses, il savait que ne pouvait pas abandonner ce peuple comme ça, à eux-mêmes, à leur merci. C'est comme ça que Dieu a suscité un homme en la personne de Joseph en cette période. J'aimerais dire à ceux-là qui se plaignent
qui se lamentent, qui sont découragés, abattus. Qui sait si toi, tu es le Joseph de notre temps, de notre époque? Vendu par ses propres frères, rejeté par sa propre famille. Mais c'était pour le bien-être et l'intérêt de cette même famille. On dit que Joseph arrive en Égypte, il a connu tout ce que pouvait connaître. On rencontrait sur son passage des accusations à gauche, de rejet à droite, mais cela ne suffisait pas pour changer le plan de Dieu et ses plans de bonheur qu'il avait déjà établis pour son serviteur Joseph. Et une fois devant Pharaon, la question était si simple. Joseph, c'est toi qui as pu expliquer ces songes. Mais qui d'autre? Qui d'autre choisir encore pour résoudre ou répondre à cette question, si ce n'est que toi? Pour dire quoi? Ne néglige rien de tout ce que tu as reçu de la part de Dieu qui est en toi. Talent, grâce, dons, ces choses, Dieu ne te les a pas données juste pour te faire plaisir. Loin de là une telle pensée. Non. Dieu savait pourquoi. Imaginez-vous un pays comme l'Égypte, avec tous ceux qu'ils avaient comme savants, économistes, des chercheurs. C'était un pays réputé. Mais, chose étonnante, on dit, ils ne savaient quoi faire. À commencer par les rois lui-même ou Pharaon, les rois d'Égypte. Ils savaient quoi faire. Mais la solution sortie d'un homme, du nom de Joseph. À l'heure qu'il est, bien aimé, au lieu de se poser mille et une questions sur l'après-déconfinement, mais voilà, vous avez un modèle dans la Bible. C'est un exemple frappant, les modèles de Joseph. C'est bien de faire la recherche, mais faites accomplir ces recherches avec Dieu. Tournez les regards vers celui qui est la source de toute inspiration, la source des révélations. C'est lui qui a l'avenir entre ses mains. Il n'y a que lui qui est capable de révéler ses mystères à son peuple bien-aimé. À celui-là qu'il a choisi comme Joseph. Aux États-Unis, en France, c'est pas moi en Espagne, et en RDC, dans l'Afrique, c'est pas moi, les continents asiatiques. Il y a un Joseph. Il y a un Joseph qui existe. Mais à condition d'écouter Joseph, à condition de suivre ses directives, à condition de suivre ses explications. Parce que ce qui tue notre monde, c'est quoi? C'est parce qu'à cause de la connaissance, l'homme est devenu tellement orgueilleux et est toujours prêt à rejeter ce que les autres avancent comme connaissance, comme c'est pas moi découverte, comme c'est pas moi révélation ou fruit de leur recherche. Et c'est ce qui tue le monde. On croit qu'il n'y a que telle ou telle autre personne, ceux-là qui sont déjà fait un an. Mais ou bien que ces personnes ont une durée de vie bien connue sur cette terre.
Alors Dieu dans sa bonté aimerait nous dire ce matin que si tu es juste, crois que tu vivras. Quel qu'en soit les vagues et marées, vents, tempêtes, mais retiens une chose que Dieu t'a réservé la vie. Or, pour vivre, il y a des préalables. Pour vivre, Dieu a mis sur ton chemin tout ce qui est utile et nécessaire pour ta survie. Mais à condition de croire à cette parole. À condition de t'approprier cette parole. Dire à Dieu que Seigneur, moi je crois, j'ai confiance en toi, je sais une chose, quel qu'en soit le vent, marée ou quoi, mais je sais que, au finish, Seigneur, tu feras de sorte que un Joseph surgisse quelque part, un Joseph naisse quelque part, un Joseph sort de quelque part pour solutionner les problèmes de ton peuple. Il y a un Joseph caché quelque part. Mais pour le découvrir, le mieux serait d'abord de reconnaître l'existence de ces dieux créateurs de toutes choses. Deuxièmement, croire en ces dieux. Troisièmement, placer sa foi dans ces dieux-là, les dieux créateurs. C'est lui qui a fait cette déclaration que le juste vivra par la foi. Ne cherchez pas à tergiverser. Ne cherchez pas à faire trop d'analyses inutiles. Oh, nous, les économistes, nous, c'est pas moi les chimistes, nous, les théologiens, c'est bien bon toutes ces choses. Je ne suis pas contre tout ça. Je suis du domaine. Mais j'aimerais que par moment, vous dire que par moment, il est utile et nécessaire de faire recours à ces dieux. Parce qu'il est écrit que là où l'intérêt de l'homme s'arrête, commence celle de Dieu. Au lieu de continuer à faire des statistiques, des calculs, c'est bien bon tout ça. Mais cherchons d'abord ce qui est utile et nécessaire pour l'instant. Par où commencer? Allons-nous dire, Seigneur, c'est la fin du monde, comme je les croyais. Et il avait même publié que le 8 mai, c'est le jour qui a été arrêté par Dieu pour accomplir cette parole sur la fin du monde. Nous avons reçu un message d'une sœur de l'Angola qui disait que c'est vrai, fait des provisions. Mais bien aimés, nous devons bien lire et comprendre la parole de Dieu. C'est bien, on lit la fin du monde. Et vous savez comment telles choses devaient se passer. Vous faites des provisions. Et si Dieu faisait comme ce jour-là avec l'arche de Noé, la construction, c'était l'œuvre de Noé. Mais la fermeture de la porte, c'était l'œuvre de Dieu. Et si Dieu descendait, il fermait toutes les portes. Il éteignait tout ce qui a comme lumière, feu. Qu'allez-vous faire avec ces provisions-là? C'est lui qui a fermé tout. Il est bon, il est merveilleux pour nous. Raison pour laquelle nous voulons bien chuter par là. C'est intéressant, mais nous avons voulu surtout éveiller l'attente tout un chacun pour ne pas demeurer dans la distraction. Retenez une chose très importante est que le juste vivra par la foi. Pas qu'il nous a resté la malédiction. Il nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction. Et pas seulement ça, il est allé même jusqu'à donner son esprit. Et cet esprit-là, maintenant, c'est par la foi. Et celui qui a l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Et comme vous avez l'esprit de Dieu et que vous êtes devenu fils de Dieu, Dieu vous a réservé un temps meilleur, un temps de réjouissance, dans sa présence. Et là, vous ne manquerez de rien.
Voilà ce que Dieu avait mis en nous pour partager avec vous en ce jour du 10 mai, l'an 2020, que cette parole trouve une place de choix dans chacun de vous, que cette parole augmente votre foi, que cette parole change votre façon de voir les choses, que cette parole vous rapproche de Dieu et que le Dieu Tout-Puissant vous garde, vous protège, soit les bons pourvoyeurs, qui vous bénissent et pourvoient tous vos besoins à cause de son grand nom. Et cela au nom de Jésus-Christ, lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.